Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Parmi les mécanismes mis en place au Mali dans le cadre du processus de paix, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous allons parler du bilan de cette commission au cours de ce grand dialogue et nos invités sont commissaire Mamoutou Diabaté, coordonnateur sous-commission soutien aux victimes et réparation de la CVJR et Mohamed Lamine Maïga, porte-parole des victimes. Également au téléphone, maître Cheikh Oumar Konaré, avocat. Je suis Mohamedou Touré. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et invités du Grand Dialogue, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question à vous, Monsieur Mamoutou Diabaté. Aujourd'hui, quel est le bilan de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation? Ok, merci Monsieur Touré pour cette question. Le bilan de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, si nous devons en parler pendant ces quelques temps, je pense que le temps risque d'être insuffisant parce que la CVJR a posé beaucoup d'actes depuis sa mise en place parce qu'elle a été mise en place en 2015, même si la création date de janvier 2014 par ordonnance 2014-03 PRM. C'est pratiquement en 2016, je dirais en janvier, parce que les premiers commissaires ont été pratiquement nommés en octobre, le 15 octobre 2015. Mais nous avons réellement commencé à travailler en janvier 2016. Donc quand nous avons été mis en place, la première des choses, c'était de mettre en place les textes de base. C'était le règlement intérieur, c'est la stratégie d'intervention de la CVJR. C'était également l'organisation interne au niveau de la CVJR par la mise en place des sous-commissions. Comme vous le savez, il y a 5 sous-commissions qui sont aujourd'hui au niveau de la CVJR. Et la sous-commission recherche de la vérité, la sous-commission soutien aux victimes et réparation, dont j'assure la coordination, et la sous-commission genre, la sous-commission sensibilisation et la sous-commission études rapportage. Donc à chacune de ces sous-commissions, des mandats spécifiques ou des missions spécifiques ont été assignés à ces différentes sous-commissions. Donc quand nous avons fini de mettre en place ces différentes sous-commissions, le premier acte qui a été posé, c'est l'ouverture des antennes. Donc nous avons eu à ouvrir les antennes, d'abord 5 antennes, maintenant nous sommes à 6 parce que c'est 6 qui étaient prévus en prenant en compte Kidal. Mais pour des raisons indépendantes de la CVJR, la mise en place de l'antenne de Kidal a pris suffisamment de retard. C'est pratiquement en 2018 que, pratiquement, je dirais même 2019, que l'antenne de Kidal a été mise en place. Donc il y a l'antenne de Bamako, l'antenne de Ségou, l'antenne de Mopti, l'antenne de Tombouctou et l'antenne de Gao ont été mises en place. Donc il y a eu le recrutement, n'est-ce pas, du personnel pour ces différentes antennes avec des preneurs de déposition parce que les actions fondamentales même de la CVJR, c'est d'abord les prises de déposition. Donc nous avons recruté, n'est-ce pas, des conseillers et appui aux victimes parce qu'il faut faire l'accompagnement psychologique et l'accompagnement médical. Nous avons aussi recruté des preneurs de déposition et nous avons recruté, n'est-ce pas, des conseillers de sensibilisation, y compris le personnel d'appui. Donc après la mise en place des antennes, nous avons commencé avec les dépositions. Donc ces dépositions, nous avons commencé pratiquement en janvier 2017. Où aujourd'hui, nous sommes à 11 000 à la date de la semaine dernière, nous étions à 11 307 dépositions enregistrées au niveau des différentes antennes. Donc après, ces dépositions continuent toujours. Donc nous avons procédé à la mise en place d'une base de données. Et la base de données permet de faire la collecte, n'est-ce pas, des différentes dépositions, mais aussi l'analyse des différentes dépositions, parce que souvent, nous avons besoin de faire une désagrégation des différentes violations
en termes d'hommes, en termes de femmes, en termes d'enfants, mais également en termes de pratiquement pour nous permettre de savoir les différentes catégorisations des victimes. Donc ces bases de données ont été mises en place, mais aussi nous avons fait la cartographie des violations. Parce que cette cartographie des violations nous permet de développer une vision globale des différentes violations qui ont été commises, n'est-ce pas, pendant les différents événements ou les différentes crises que le pays a connues. Et la cartographie a été faite par des experts qui ont été commis par Avocats sans frontières en partenariat avec une clinique de droit international de l'Université de Laval au Canada. Et c'est la base, n'est-ce pas, de l'analyse de plus de 359 dossiers. Donc ils ont fait l'analyse de ces dossiers, mais aussi dans le cadre de la cartographie, il y a eu également l'écoute des grands témoins. Parce que tout ça, ça rentre dans le cadre de la recherche de la vérité. Comme vous le savez, dans la dénomination de la commission, il y a quand même la vérité. Donc, il y a un élément clé, un élément fondamental. Donc, il y a également l'écoute des grands témoins. Donc, nous avons eu à sélectionner plus de 63 personnalités qui ont été sélectionnées. Donc, c'est la base des critères de diversité et des critères également des répartitions géographiques. Donc, si je comprends bien, à ce jour, vous êtes au niveau de l'écoute et l'enregistrement. Non, l'écoute et l'enregistrement, on n'est pas à ce niveau parce que je suis en train de vous dire, parce que vous avez dit le bilan. Donc, nous avons fait la cartographie. Nous sommes également sur l'élaboration d'une politique de réparation. Comme vous le savez, le Mali ne dispose pas de politique de réparation. Ça va être la première politique de réparation nationale, donc en faveur des victimes. Donc cette politique de réparation doit être assortie d'une loi sur les réparations. Il y avait une première loi qui a été votée en 2012, mais qui était une loi qui a été élaborée pas sur une démarche inclusive, parce que ça ne prenait pas en compte les victimes de façon intégrale, mais ça prenait en compte une variété de victimes, mais pas toutes les victimes de façon intégrale. D'accord, nous allons y revenir pour que vous puissiez mieux expliquer. Alors à vous, Mohamed Lamine Maïga, êtes-vous satisfait du bilan de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en tant que victime? Merci. Enfin, satisfait, je vais dire. Nous y sommes, on est ensemble, nous travaillons vraiment ensemble. Comme M. Diabati vient de vous dire, je suis victime. Alors, je peux témoigner que j'ai fait ma déposition au niveau de l'antenne de Bamako ici, pendant le mois en 2017. Et effectivement, aujourd'hui, après ma déposition, nous avons été assistés aujourd'hui psychologiquement par la CVGR, avec d'autres camarades. Et aussi, au-delà de votre personne, est-ce que toutes les victimes sont satisfaites? J'arrive, je vous parle un peu de... Comme vous l'avez si bien dit, ce mandat les a permis, comme il était en train d'expliquer, les a permis de régler à l'interne tout ce qui doit être géré pour pouvoir venir nous aider, je pense, dans le prochain mandat. Nous le souhaitons. Mais sinon, jusque-là, aucune victime aujourd'hui au Mali n'a reçu quoi que ce soit de la part de la CVGR, sauf j'ai dit, des victimes qui parmi lesquelles je fais partie, qui à l'époque on se sentait très mal, on était malade. Moi qui vous parle, j'ai reçu des balles lors d'un voyage sur Gao. Donc, alors, à travers l'ANAM, la CVGR nous assiste. Donc on est assisté médicalement gratuitement, je veux dire. Aujourd'hui, toutes les victimes sont... Tous ceux qui ils ont fait une sélection de tous ceux qui sont dans les besoins. Nous sommes une centaine. Et pas seulement à Bamako, presque dans toutes les régions. Voilà. D'accord. Maître Cheikh Oumar Konaré, vous êtes avocat. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Est-ce que vous pensez que la vérité est connue? Est-ce que vous pensez que la justice est rendue? Est-ce que vous pensez que la réconciliation est effective? Non, je ne le pense pas.
Je salue tous vos auditeurs. Pour moi, on a mis la charrue devant les bœufs. C'est quand la guerre est finie que les crimes ont cessé, qu'on devrait créer une commission pour recenser et auditionner les victimes et leur offrir d'éventuelles réparations. Or, au moment même où nous parlons, les crimes continuent de se perpétrer, la liste des victimes continue de s'allonger. Alors, à quoi sert de créer une commission pour auditionner des victimes dont la liste est infinie et continue? On a mis la charrue devant les bœufs. La deuxième chose, c'est que... Avant la deuxième chose, Maître Konaré, si on ne créait pas la commission actuellement et les victimes qui sont déjà connues, que vont-elles devenir? Non, laissez-moi continuer. La deuxième chose, j'ai dit, c'est qu'avant d'auditionner des victimes, il faut déjà prévoir une politique. Il faut légiférer. Dire que chaque victime qui va être auditionnée aura droit à telle chose. Le criminel qui lui aura infligé tel préjudice devra s'attendre à telle riposte de la part de l'État, etc. Aucune loi de ce genre n'existe. Aucune politique de ce genre n'existe. L'autre intervenant vient de vous dire que le Mali est en train d'élaborer encore cette politique-là. Donc c'est comme si on est en train de faire venir les gens et les auditionner pour rien, quoi. Ils ne savent même pas à quoi s'en tenir. Alors ça, là aussi, on a mis la charrue devant les bœufs. Et la troisième chose, c'est que la commission ne nous dit pas quels sont ses moyens, quelles sont ses prérogatives par rapport à d'autres commissions qui sont en vadrouille dans la nature, le comité de suivi de l'accord, les différents démembrements du ministère de la Réconciliation. Quelle est l'intervention de la justice dans toute cette affaire-là? Est-ce qu'on va se réconcilier en passant par perte de profit tous les crimes qui ont été commis? Voilà autant de questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Donc moi, je trouve que pour l'instant, tout ça là rime à du cirque, quoi. Excusez-moi le mot. Commissaire Mamoutou Diabaté, êtes-vous en retard, comme le pense Maître Cheikh Oumar Konaré? Bon, je pense que... parce que pour moi, on ne peut pas apprécier une structure, l'activité d'une structure pour dire que la structure est en avance ou en retard sans prendre connaissance, n'est-ce pas, de son plan d'action. Parce que pour moi, l'appréciation se fait sur la base du plan d'action qui a été élaboré par la CVGR et dire, mais est-ce qu'on est en retard par rapport au plan d'action? Est-ce qu'on est en avance dans l'exécution du plan d'action? C'est ça qui permet d'apprécier. Par rapport à l'adoption d'une loi ou la mise en place? Non, par rapport à l'adoption d'une loi, parce que dans notre mandat, c'est écrit dans notre mandat, nous travaillons conformément au mandat qui nous a été assigné. Donc dans le mandat nous donne la prérogation, n'est-ce pas, d'élaborer une politique de réparation. Parce que sans la politique de réparation, ça va être quasiment difficile de pouvoir procéder à une réparation des victimes parce qu'on ne l'a pas encore fait. Il y a eu une première tentative de réparation pendant les événements de 91 où il y avait l'ADVR qui était là, où ils ont fait des réparations. Mais à ma connaissance, cette réparation est toujours en cours. Parce que jusque-là, les modalités de réparation ne sont pas encore bien définies. Est-ce qu'il faut faire une réparation, un paiement unique? Est-ce qu'il faut aller avec des paiements échelonnés? Comment il faut procéder? Donc il y a une confusion. Il y a une confusion. Ce qui fait qu'au niveau, n'est-ce pas, des paiements qui ont été, des réparations qui ont été faites après les événements de 91, ces paiements, les victimes trouvent qu'elles n'ont pas bénéficié de ces paiements-là. Et à chaque fois qu'il y a un changement de régime, c'est les victimes qui viennent encore aux autorités pour dire « nous n'avons pas été réparés, il faut que vous procédez à la réparation des victimes ». C'est l'ADVR qui, parce qu'on travaille avec le président de l'ADVR qui est Moussa Keïta. Donc c'est le fait qu'il n'y a pas de politique de réparation, le fait que ce n'est pas très bien défini, ce qui fait que la réparation est faite de façon qui ne respecte pas
n'est-ce pas, les normes requises. Avez-vous dénoncé cela? Mais on est en train de travailler sur la politique de réparation. Mais déjà, en janvier 2016, une année, janvier 2016 à janvier 2017 pour mettre en place les textes et autres. Janvier 2017 à février 2019, aujourd'hui, les politiques ne sont pas mises en place. Non, la politique, on a commencé la politique seulement parce qu'on ne peut pas mettre en place la politique sans avoir un nombre important de victimes, parce qu'il faut connaître les tendances, les attentes des victimes par rapport aux questions de réparation. Ok, quand vous dites nombre important de victimes, donnez-nous un chiffre. Non, par exemple. Parce qu'en cas, j'ai dit aujourd'hui, nous sommes à 11 306 victimes. Est-ce important ou pas? C'est relativement important. 11 300 victimes, parce que c'est quand même, pour moi, c'est un travail faramineux que nous avons réalisé au niveau des différentes antennes. Mais il faut connaître la tendance, n'est-ce pas, et les besoins des victimes en termes de réparation. Ce qui nous a amené à faire des consultations. Et ces consultations prennent du temps. Nous avons fait des consultations sur toute l'étendue du territoire. Nous venons d'arriver de Menaka et de Kidal pour la consultation des victimes, pour connaître les attentes des victimes, mais également quelles peuvent être, n'est-ce pas, la contribution ou la position, n'est-ce pas, des autorités régionales par rapport aux questions de réparation, parce qu'il faut écouter tout le monde. Donc nous, notre démarche, c'est une démarche inclusive. On écoute les victimes, on écoute les services techniques, on écoute les collectivités et on se déplace pour aller les écouter. Il fallait aussi écouter les enfants, parce que quand on regarde aujourd'hui la politique qui est au niveau de la CBG dans la stratégie, les genres occupent une place très importante. Et dans ce cadre, il fallait aussi faire des écoutes thématiques. Et ces écoutes thématiques, nous l'avons fait avec les enfants, mais également avec les femmes, surtout les femmes victimes de violences sexuelles. Donc il faut analyser ces rapports-là. Il faut également faire la synthèse de ces rapports et voir quels sont des éléments essentiels qu'il faut prendre dans ces rapports et qu'on peut mettre dans notre document de politique. Les documents de politique, on est pratiquement à la version 3 du document de politique. À chaque fois qu'on avance, on fait des consultations. À chaque fois qu'on avance, on fait des consultations. Justement, est-ce que ça ne revient pas à ce que disait tout de suite Maître Konaré, que vous avez mis la charrue avant les bœufs, puisque chaque jour, il y a les victimes qui s'augmentent? Non, on n'a pas mis la charrue. Si on dit les consultations, on a fait la consultation des victimes. On a consulté les services techniques. On a consulté les collectivités. Il faut aussi qu'on fasse une consultation auprès des institutions, auprès des directions nationales, même des consultations au niveau même de certains départements ministériels. Ça n'a pas été fait. Ça ne concerne pas les victimes. Voilà le projet de politique de réparation. Voilà les besoins exprimés par les victimes. Et voilà la modalité de réparation que nous devons faire. Et il y a également le calcul des coûts, qui est un travail très professionnel. Et il faut l'accompagnement, n'est-ce pas, de certains experts pour que nous puissions faire, n'est-ce pas, l'estimation des coûts. Par exemple, on a écouté les populations où ils disent qu'il faut prendre en compte dans les questions de réparation les réalités socio-culturelles. Par exemple, des réparations si une base religieuse. Si nous prenons, par exemple, vers Tombouctou, Kidal, ou par exemple un meurtre, quelqu'un qui a perdu un parent, et ils estiment que pour réparer, n'est-ce pas, ce meurtre-là, il faut 100 chameaux. Ça, c'est leur estimation. Mais à d'autres niveaux, et ils ont estimé en termes de coûts. Donc si nous devons faire, n'est-ce pas, une consultation à tous les niveaux, il nous revient de faire une analyse de ces différentes estimations, mais en tenant compte, n'est-ce pas, des possibilités réelles de l'État, parce que nous ne sommes pas dans un pays riche. Justement, quels sont vos moyens, la commission? Non, les moyens, en fait, il faut d'abord qu'on fasse cette politique de réparation, qu'on fasse l'estimation des coûts avec des experts, parce que même la direction du budget est disponible à nous donner quelqu'un qui peut nous accompagner même dans l'estimation du budget, parce qu'ils ont une expérience. Maintenant, si les coûts sont connus, on peut approcher maintenant les autorités pour dire voilà la politique de réparation et il faut tel moyen pour pouvoir procéder à une réparation intégrale. Parce que nous partons vers une réparation intégrale. Et combien de temps faut-il pour ça? Les réparations, non, nous nous sommes dit déjà au mois de juin, on a complètement fini avec juin 2019. Juin 2019. Dans la feuille de route que nous avons élaborée et qui a été validée par la plénière, en juin 2019, le document de politique est disponible.
le projet de loi est disponible, les décrets d'application est disponible et il nous appartient de remettre les documents acquis des droits. Parce que nous ne portons pas les dossiers, on le fait, mais on transmet les dossiers au ministère, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. D'accord. À vous, Mohamed Lamine Maïga, en tant que victime, pensez-vous que le processus est lent? Oui, et nous constatons que le processus est trop lent. À nos jours, nous déplorons qu'aucune victime n'ait encore obtenu réparation jusqu'à présent. Ok? Nous, comment on appelle, l'absence des victimes dans l'organigramme même de la CVGR, nous pensons que c'est une insuffisance qui empêche d'obtenir plus de résultats. Ça, c'est, à notre avis, on a lutté en vain pour que nous puissions être parmi cette commission-là. Mais jusqu'à là, on n'a pas obtenu gain de cause. Mais je vais dire que... Mais est-ce que le fait que les victimes soient dans la commission va accélérer ou qu'est-ce que ça va changer? Ah oui, c'est pour pouvoir encore porter la voix des victimes aux plus hautes autorités. C'est ça, ça va apporter beaucoup de choses. Parce que quand on ne peut pas... Celui pour qui vous voulez faire réparation, il faudra, je pense qu'il soit avec vous dans la mesure où il est là et puis... Il a un bagage intellectuel, il veut comprendre. Hein? Parce que le tout, ça nous revient. Tout ce travail-là, c'est pour quand même faire des réparations à ces victimes-là. Alors si ces victimes-là peuvent faire partie de cette commission, nous pensons que ça peut accélérer les choses et ça peut leur donner plus de valeur à la commission. Contrairement à ce que Maître vient de dire, moi je pense que cette commission, même si elle n'a pas été créée, il fallait la créer aujourd'hui. Moi en tant que victime, nous avons fait nos dispositions. Quand tu as eu un problème et que tu as pu avoir quelqu'un qui te dit « Viens me rencontrer, comment ça se passe ?» Tu le rencontres, c'est aussi, je pense, c'est aussi un plus. Ça soulage. D'accord. Et nous espérons qu'après tout ça, nous attendons quand même des réparations. Nous attendons des réparations. Et toujours par rapport au bilan, Madame Bintou Founé, présidente de l'ONG WILDAF, réagit sur la question. Le bilan est un peu mitigé, dans la mesure où il y a beaucoup de victimes qui sont allées se faire enregistrer auprès de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais cependant, la prise en charge, c'est-à-dire apporter un peu d'appui à des victimes qui sont dans la plus grande vulnérabilité. Parce qu'il faut le souligner, c'est qu'au Mali, presque toutes les victimes, surtout les femmes et les enfants, vivent dans une très grande vulnérabilité. Mais celles qui sont vraiment très affectées, on avait demandé à ce que la CVGR puisse ne serait-ce qu'organiser une prise en charge de ces victimes-là. Mais ce n'est pas du tout facile de pouvoir accéder à cet appui auprès de la CVGR. Et nous sommes souvent très déçus, malgré l'implication des plus hautes autorités de la CVGR. Ces personnes n'arrivent pas à bénéficier d'une prise en charge correcte. Donc, ce qui est vraiment souvent une frustration de notre côté. Il faut se le dire, c'est une structure aussi qui est un peu très lourde en ce qui concerne le fonctionnement, parce que plus de 30 commissaires, je pense que c'est beaucoup. C'est un bilan. Nous attendons avec beaucoup d'impatience le rapport qu'ils doivent produire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous pensons que ce rapport vraiment sera impartial et qu'ils vont mettre dans ce rapport vraiment les constats qu'ils ont trouvés sur le terrain. Maître Cheikh Oumar Konaré, que pensez-vous de cette réaction de la présidente de l'ONG WILDAF? Bon, vous savez, dans cette matière-là, moi j'ai une ligne de raisonnement. Ok? En Afrique je pense que la CVJR là, a commencé avec l'Afrique du Sud. En tout cas en Afrique. Et la commission n'a été mise en place qu'après la chute de l'apartheid. Alors, il faut que le mal cesse d'abord pour qu'on commence à compter les victimes et à réparer les torts qui leur ont été infligés. Mais comment est-il possible que les crimes continuent? L'État
n'arrive même pas à accéder à la source du crime qu'est Kidal. L'État n'arrive pas à pacifier le nord du Mali, qui est le plus grand théâtre criminel. Le crime est en train de s'étendre au centre. Mais comment, dans ces conditions-là, peut-on créer une commission pour écouter des victimes dont la liste enfle tous les jours? Donc, pour moi, ce travail-là, c'est un peu comme disent les Bamara, la transpirer sous la pluie, quoi. Et quand vous écoutez le représentant de la commission, c'est les mots qui reviennent le plus dans son propos, c'est les mots écoute, c'est les mots audition, c'est les mots consultation, mais jamais les mots décision. Ça veut dire que rien n'est décidé. Tout ça là, c'est des théories, c'est des discussions qui n'aboutissent à aucune résolution concrète. Et il y a pire que ça. Ça veut dire que pour moi, je serais décideur au Mali que je ne ferai aucune œuvre de développement, aucune œuvre d'audition de qui que ce soit jusqu'à ce que l'État recouvre la sécurité, rétablisse la sécurité et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Maintenant, les forces internationales, la MINUSMA, la France et autres là, sont là pour nous aider. Si elles ne veulent pas nous aider, nous devons en tirer les conséquences, mais il ne faut pas créer des commissions pour faire illusion, donner l'impression que voilà, des réparations seront faites alors qu'il n'y a même pas de budget pour ça d'abord. Ouais. Donc vraiment, vous excusez mon pessimisme, mais moi je ne crois pas à cette commission-là. D'accord. Sur Facebook, Ibrahim Haïdara pose une question. Peut-on parler de justice dans ce pays alors qu'il y a toujours la crise, alors qu'il n'y a pas, selon lui, d'équité entre les fils et les filles du pays? Bon, en fait, moi je voudrais d'abord dire que ce n'est pas 30 commissaires. Bintou a dit qu'une commission de 30 commissaires, ce n'est pas 30 commissaires, c'est 25 commissaires. Le mot décision ne revient pas. La décision, c'est dans le rapport. Il faut que nous fassions les rapports de fin de mission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, et c'est dans ce rapport qu'il y aura des recommandations. Donc maintenant, on ne prend pas de décision, mais nous sommes jusque-là dans une situation d'accompagnement, dans une situation de prise de déposition, mais également dans une situation, n'est-ce pas, d'écoute, comme il a si bien dit. Mais d'accord, il faut mieux comprendre parce qu'il y a Bintou Founé qui a dénoncé une autre chose qui est qu'il n'y a pas eu d'aide. Non, je vais revenir. Est-ce que le rôle de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'écouter seulement ou est-ce qu'elle doit agir aussi? Non, on ne fait pas de réparation. Ok. Nous, on ne fait pas de réparation. Mais nous nous sommes dit que, compte tenu du mandat, est-ce qu'il faut attendre la fin du mandat de la CVR pour que les réparations se fassent? Et nous avons dit qu'il y a des gens... Excusez-moi, c'est juste pour mieux comprendre. Oui. Si vous ne faites pas de réparation, la commission bien sûr, pourquoi le nom Vérité, Justice, Réconciliation qui sous-entend déjà que la commission est là pour rétablir la vérité, pour rendre justice et pour réconcilier les Maliens? Mais nous faisons des propositions de mesures de réparation. Parce qu'il y a une commission d'indemnisation qui doit être mise en place après la CVGR et qui va travailler avec les documents qui ont été produits par la CVGR. Par exemple, les documents de politique, la loi d'indemnisation, les décrets d'application. Il y a également la liste parce qu'on va faire des enquêtes sur des cas emblématiques. Et nous allons également faire des audiences publiques. C'est avec les résultats de toute cette documentation que la structure qui va venir va travailler, n'est-ce pas, à pouvoir procéder à des réparations, suivant les mesures de réparation, et suivant même, j'avais parlé d'estimation du coût, et suivant des propositions de mesures de réparation. Donc c'est cet outil qui va être avec cette commission d'indemnisation qui va faire ce travail-là. Donc cette commission est celle qui va mener une étude? Non, pas l'étude, c'est cette commission qui va prendre les résultats des activités de la CVGR pour procéder. Non, je parle de votre commission, l'actuelle. Oui. Elle est chargée de mener une étude pour avoir des données, comprendre la situation. Mais on a dit, c'est quand tu prends le mandat de la CVGR, c'est ce travail qu'on est en train de dire. Tout ce qui est question d'enquête, ça c'est les recherches de la vérité. Parce qu'on a dit recherche de la vérité. Tout ce qui est... Parce qu'avec les enquêtes, avec la cartographie,
Avec la publication de ces rapports, donc, les victimes auront droit à la vérité. Ils vont apprendre toutes les informations sur les événements qui se sont passés. On a dit l'écoute des grands témoins. L'écoute des grands témoins permettra de connaître quelles sont les raisons de cette crise récurrente que le Mali a connue. Pourquoi on est arrivé à ça? Les victimes auront droit à cette information. Les parents des victimes auront droit à cette information. Il y a eu également des enquêtes. Quand vous regardez le mandat de la CVGR, on parle d'enquêtes sur les graves violations des droits de l'homme. C'est ce travail qu'on est en train de faire. On parle d'enquêtes sur l'atteinte, n'est-ce pas, à la mémoire individuelle et collective et proposer des mesures de réparation. C'est ce qu'on est en train de faire. Le mandat nous demande également de faciliter les conditions de retour des victimes et leur réinsertion. C'est les mesures de réparation qui vont mais faire au ça. moment où vous êtes en train d'enquêter, d'étudier, que deviennent les victimes? Mais on est en train de travailler avec les victimes. On a dit les victimes qui sont dans des besoins urgents. Si rien n'est fait tout de suite, leur cas va s'aggraver. Il a dit qu'il a été pris en charge psychologiquement. On a fait ce travail. Nous travaillons avec l'ANAM qui nous a donné plus de 85 récépissés qui donnent accès, n'est-ce pas, aux victimes, aux différents centres de santé, et elles sont prises en charge. Les consultations sont gratuites, les médicaments qui sont disponibles au niveau de la pharmacie sont gratuits, mais aussi tout ce qui est question d'accompagnement pour que la victime puisse retrouver sa santé. Tout ça, c'est gratuit. On fait évacuer des victimes de Gao, de Tombouctou à Bamako qui viennent faire des consultations à l'hôpital du Mali, à l'hôpital Gabriel Touré, à l'hôpital du Poignet, gratuitement. Ça, Est-ce c'est le suffisant travail. pour vous? Oui, suffisant pour ceux qui en ont besoin aujourd'hui, monsieur. Il faut reconnaître qu'avant de demander réparation, il faut aussi avoir ta santé. C'est ce que je disais lors de la remise de ces attestations. J'ai fortement remercié la CVGR parce que ce jour-là, j'en avais besoin pour avoir ma santé, pour pouvoir être aujourd'hui devant. Je veux juste, au-delà de votre personne, il y a tout de suite Bintou Founé, la présidente de l'ONG, qui estime qu'il y a certaines victimes qui leur ont approché pour dire qu'elles n'ont pas été accompagnées alors qu'elles étaient en besoin nécessaire. Et aujourd'hui, vous, en tant que porte-parole des victimes, vous estimez que toutes les victimes qui avaient besoin d'aide urgemment ont été accompagnées. C'est Touré, hein? Oui. Touré, je n'ai pas dit toutes, s'il vous plaît. Vous pouvez retirer toutes. J'ai dit qu'il y a une centaine d'attestations de l'ANAM pour nous prendre en charge gratuitement au niveau des hôpitaux du Mali et en médicaments. C'est ce que j'ai dit. Et ces gens-là, et les autres? J'arrive. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont eu, au moment opportun, au moment où ils en avaient besoin, ils ont eu ces attestations-là. Et je suis d'accord qu'il faut les remercier. Comme l'avocat l'a si bien dit, chaque jour, au moment où je vous parle, avant de venir avant-hier, j'étais en contact avec des parents qui sont devenus victimes comme moi. Donc les victimes augmentent de chiffres de jour au jour. Hein? À Bouren, hier, on a attaqué une délégation de la CVGR avant-hier. Mohamed Lamine Maïga, j'ai une question pour vous. Êtes-vous au courant de la situation de toutes les victimes, puisque vous dites que vous êtes le porte-parole des victimes? Je suis victime. Je sais ce que ça veut dire être victime. Non, est-ce que vous êtes au courant de la situation de toutes les victimes? Pas au courant de toute la situation des victimes, mais j'ai dit que je suis victime. Je sais ce que ça veut dire. Mais victime. Vous dites que vous êtes le porte-parole des victimes. J'ai dit que je suis victime. Et être victime, ça veut tout dire. On ne choisit pas. On ne choisit pas être victime, monsieur. On le devient, malgré soi. Non, je vous en prie. Non, parce qu'il faut reconnaître d'abord. Je ne demande pas si vous choisissez ou pas. J'ai posé une question bien précise. J'ai demandé, est-ce que vous êtes au courant de la situation de toutes les victimes? Vous avez répondu non. C'est bien ça. Non, mais j'ai dit que je peux vous dire, vous ne pouvez pas me parler. Je ne sais pas. Parce qu'au Mali, on a eu une formation de la CVGR. Il y a plusieurs sortes de victimes. Moi, je suis une victime. Vous pouvez être victime autrement. Un de vos parents peut être attaqué. Là, vous devenez victime. Il peut mourir lors d'une attaque. Aujourd'hui, on attaque, les gens meurent tous les jours. Donc, il y a plusieurs façons d'être victime. Il y a plusieurs façons d'être victime aujourd'hui au Mali. Mais moi qui vous parle, je suis une victime. Donc, quand je vous parle des victimes, je vous dis, on ne choisit pas d'être victime. Parce que je n'ai pas demandé à ce qu'on vienne me mettre une balle. Je m'excuse. Non. Je m'excuse. Je n'ai pas dit que vous avez choisi ou pas d'être victime. Okay. J'ai juste posé une question. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de la situation de toutes les victimes? Puisque vous êtes leur porte-parole, vous avez répondu non. Merci à vous. Maître Cheikh Oumar Konaré, aujourd'hui, que faut-il faire? Maintenant, ce que je vous dis, Touré, on parle de commission vérité.
La vérité ne peut pas être connue parce que les criminels ne sont pas dans les mains de l'État malien. Au contraire, ils continuent de prendre même des lois à Kidal en ignorant royalement l'État malien et en insultant la souveraineté du Mali sur cette région. La vérité ne peut pas être connue. On parle de commission justice. La justice n'intervient nullement ici. Les juges sont même en train d'appeler leurs militants à quitter les zones d'insécurité. Aucun dossier de ces gens-là n'est remis à la justice. Au contraire, ils ont été libérés. On parle de commission de réconciliation. Comment peut-on réconcilier pendant qu'il n'y a ni vérité ni justice? Donc, je vous dis, tout ça revient à faire comment on appelle ça, à faire du théâtre. Moi, je demande, c'est que l'État et ses partenaires assoient la souveraineté du Mali sur tout le nord et tout le centre. Que les criminels soient arrêtés et jugés, et ensuite on parlera de la commission vérité, justice et réconciliation. Si on ne peut pas faire ça, vraiment, tout ça là, c'est des discours et des théories. D'accord. Il y a la présidente de l'ONG WILDAF qui a des propositions également. On va l'écouter. Ce que je déplore beaucoup dans cette commission, c'est que des représentants des groupes armés se sont retrouvés dans la commission. Ça, je déplore ça. Parce que moi, je trouve qu'ils sont pour beaucoup dans ces exactions. Donc, je trouve que ce n'est pas un partage de gâteau. Il s'agissait de mettre des personnes dans leurs droits et de faire comprendre à certaines personnes que des actes ont été posés et que ces actes sont condamnables. Mais si les bourreaux se retrouvent dans la commission, ça, je trouve que c'est déplorable et ça empêche beaucoup de victimes de venir déclarer. Et le second point que je voulais dire, il faudra bien qu'il y ait des femmes dans cette commission. Parce que ceux qui doivent prendre les dépositions, le plus souvent, c'est les jeunes personnes. Et moi, je déplore cette situation. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas venir étaler devant des jeunes gens. Donc, je voudrais que les preneurs de déposition soient plus, qu'il y ait beaucoup de femmes, mais aussi que ce soit des personnes qui ont atteint un certain niveau de compréhension et que ce soit des personnes un peu âgées, pas des personnes, des jeunes personnes, des jeunes gens. Ça, c'est un premier point. Le second point, je voudrais que la CNGR aussi s'investisse plus dans l'organisation de l'aide par rapport aux victimes. Parce que les victimes ont vraiment besoin d'aide pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Donc moi je pense que nous devons voir les cas les plus graves pour que ces personnes ne se sentent pas abandonnées. Parce que ça fait déjà plus de 5 ans que ces personnes sont dans des situations de vulnérabilité et qu'on n'arrive pas à leur apporter de l'appui. Et je demanderais aussi que la CVGR ne puisse pas vivre sur des fonds extérieurs, de l'aide, des projets, de ceci, et que l'État vraiment puisse allouer un budget conséquent à cette structure qui n'est que temporaire. Donc si on ne parvient pas à prendre des structures temporaires, mais qui on pourra prendre finalement. Donc je pense que l'État, il doit y avoir cette volonté affichée de l'État à accompagner cette structure pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est ce que je trouve déplorable et je pense que lorsque nous devrons vraiment renouveler le mandat de la CVGR, qu'on puisse réduire vraiment le nombre de commissaires pour alléger les dépenses, mais axer plus sur l'aide et l'accompagnement des victimes. Parce qu'on parle de tout au Mali ici, sauf des victimes. Donc, je pense que ce deuxième mandat doit être axé plutôt sur l'accompagnement des victimes. On parle de tout sauf des victimes, c'est ce qu'elle dit, la présidente de l'ONG WILDAF. En fait, dans tous les processus que je vous ai parlé, les victimes sont au centre. Parce que nous avons même un protocole d'accord avec les victimes. Tout ce que nous faisons, nous consultons les victimes. Les victimes sont au début, les victimes sont au centre et les victimes sont également à la fin. Donc nous avons dit qu'on a besoin de victimes mieux organisées, on a besoin de victimes avec des organisations fortes, avec des organisations unifiées qui peuvent porter la voix.
C'est ça notre besoin aussi. Mais tout ce que nous faisons, nous prenons la vie des victimes et nous mettons ça. Donc nous, on parle dans ce cas de la centralité des victimes. Donc les victimes sont au centre. Maintenant, quand il parle de femmes, quand on parle des preneurs de déposition, c'est ce qu'elle a même dit. Il y a 4 preneurs de déposition, mais il y a 2 hommes et 2 femmes. Et c'est les femmes qui sont là-bas qui reçoivent les victimes femmes pour leur déposition, et les victimes hommes sont reçues par des hommes pour leur déposition. Mais il y a des femmes qui disent « je préfère être écoutée par des hommes » qui passent par des hommes pour faire leur déposition. Donc nous avons tenu compte de tout ça. Peut-être qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'informations sur la CVGR pour que les gens connaissent un peu le fonctionnement de la CVGR, même la composition de la CVGR. Bon, êtes-vous en train de dire qu'il y a un déficit de communication? Ouais, non, mais je dis il faut que peut-être qu'on communique plus. On communique, mais il me dit peut-être qu'on communique plus pour que les gens puissent comprendre le fonctionnement de la CVGR et même l'organigramme de la CVGR. Les preneurs de déposition, ce n'est pas seulement des hommes, il y a des femmes. Maintenant, je suis d'accord avec un aspect où ils disent que la CVGR a été mise en place pendant que le conflit est encore ouvert. Nous, on le dit dans les autres pays, mais quand tu prends le cas malien, c'est un cas atypique. Même la crise va finir quand? Quand on a signé l'accord, on pensait que c'est fini. Mais c'est l'accord qui a demandé la fonctionnalité de la CVGR. Et nous demandons l'opérationnalisation de l'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'opérationnalisation de la CVGR sans rendre opérationnels les organes qui sont cités dans l'accord? Donc vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas d'accord avec une partie du mandat? Non, pas que je ne suis pas d'accord avec, mais c'est un constat. Parce que nous avons dit, nous allons continuer, même peut-être après le mandat de la CVGR, la crise peut toujours continuer. Il a dit chaque jour on tue des gens. Mais nous avons dit la commission qui va être mise en place après la CVGR, qui va être la commission d'indemnisation. Donc les dépositions resteront ouvertes et ils vont continuer parce que dans la politique de réparation, c'est ce qu'on va définir. Comment ils vont continuer à procéder, n'est-ce pas, à recevoir les dépositions des victimes. Comment ils vont procéder même au paiement, n'est-ce pas, de ces victimes qui ont été dont l'acte a été posé après le mandat de la CVGR. Donc d'accord, c'est possible de poser des questions également par rapport au grand dialogue sur WhatsApp à travers le 00223 82 99 11 62 et il y a Mokhtar Doucouré qui demande qu'en est-il des victimes des exécutions sommaires de Aguelok? Bon, les victimes j'avais dit qu'il y a une commission d'enquête internationale qui est également là, qui a commencé à travailler, qui est en train de mener des enquêtes sur des cas comme ça. Donc, les commissions, les victimes, parce que nous avons dit qu'on travaille avec les victimes. Mais on ne cherche pas qui a posé quel acte, parce que nous, on ne travaille pas avec les bourreaux. Ça ne porte pas sur les bourreaux, mais si vous ne faites pas ça, comment allez-vous rendre justice? Parce que notre justice dont on parle dans le document, c'est une justice reconstructive, c'est une justice réparatrice. C'est une justice qui est différente de la justice actuelle. Qui est différente de la justice pénale. Va-t-elle être acceptée? Non, la justice pénale, il y a des victimes qui ont dit dans les dépositions qui disent que nous voulons que justice soit rendue. Et ces justices ont la latitude d'aller devant les tribunaux pour déposer plainte. D'accord. Mohamed Lamine Maïga, en tant que victime, quelles sont vos attentes aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que nous voulons de la CVGR, c'est que, comme je vous ai dit, nous avons cherché à faire partir de cette commission. On n'a pas eu de résultat. Mais pour la commission d'indemnisation, nous souhaitons vraiment faire partir de cette commission pour pouvoir défendre, bien sûr, nos intérêts. Pour pouvoir Quels sont vos intérêts? C'est la réparation, c'est la justice, pas entendu. C'est de ça qu'on a besoin. Et la paix. Rendre justice et réparer les torts pour ces victimes? Les victimes qui veulent passer par les tribunaux vont bénéficier peut-être d'une réparation pénale, mais qui ne peuvent pas bénéficier d'une... Quand? J'ai pas compris. Quand? Non, j'ai dit quand même aujourd'hui, s'il y a une victime qui a déposé, qui a fait sa déposition, parce qu'avant de faire la déposition, on vous explique tout. Parce que nous voulons une réparation intégrale, mais nous ne voulons pas une double réparation. La double réparation, c'est quoi? Vous avez été réparé sur le plan pénal et vous venez
au niveau de la CVGR ou de la commission d'indemnisation pour bénéficier d'une réparation. D'accord, nous aurons d'autres occasions de revenir sur ce débat en langue nationale également, notamment Bambara. Merci à nos invités, commissaire Mamoutou Diabaté, représentant de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Mohamed Lamine Maïga qui a représenté les victimes, maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, était au téléphone, à la mise en onde Nouhoum Djire, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo et je vous rappelle que à travers le numéro 00223 82 99 11 62 vous pouvez réagir sur l'émission Grand Dialogue sur WhatsApp. Merci, je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.